Mbaye, vice-président de section France au PACP. Ok. Et selon vous, ce matin, comment vous voyez déjà le début du congrès? Et le début c'est prometteur en fait. On a eu à parler avec beaucoup de représentants des partis, Oui. et notamment de l'opposition et des partis du centre, comme la SADI et autres partis éléments. Nous voulons créer en fait quelque chose d'unique au Mali. On a vu qu'il y a tellement de partis politiques. PACP se veut unissant. En fait, on veut réunir tout ce qui est comme parti politique au Mali afin de proposer des alternatives aux Maliens. La politique ne doit pas être comme un outil de s'enrichir, mais plutôt de servir la population malienne, surtout dans ces moments décisifs où nous sommes. Alors concrètement, vous qui êtes aujourd'hui le représentant du parti à l'extérieur, précisément en France, et quelle serait peut-être votre perspective en 2016-2017? Déjà en 2017, je vais parler. Ouais, déjà on va aller dans la communale, et sachant que le parti aura des représentants, des candidats dans toutes les circonscriptions que le Mali peut avoir, que ce soit de Bamako jusqu'à Kidal, et dans toutes les régions et dans les cercles. Ça c'est 2016. S'agissant de 2017, nous avons d'autres perspectives, c'est-à-dire que essayer de faire en sorte que le parti soit plus visible à l'international qu'à l'international. On va essayer de faire en sorte que nos représentants soient plus visibles dans le parti, soit au niveau national qu'au niveau, régional et sous-régional, que notre parti puisse vraiment se développer et puis proposer des alternatives aux Maliens. Est-ce que, encore en dehors de tout cela, est-ce que les représentants du PACP France, est-ce que vous avez encore un agenda caché qui pourra même submerger le parti après? Oui, c'est ce qu'on va annoncer à la fin du congrès, parce qu'on a beaucoup de travail sur beaucoup de programmes applicables actuellement sur le plan national, notamment dans le domaine de la sécurité, qui est vraiment le b.a.-ba de problématiques des Maliens maintenant, et notamment le problème de l'éducation et le problème aussi de la santé. On a des programmes vraiment spécifiques, bien chiffrés et bien applicables, et on ne peut pas les comparer à d'autres programmes des autres partis politiques. Notre programme est applicable et il y aura des résultats avec. Et comment voyez-vous déjà le fonctionnement du bureau national? Le bureau national sera composé de... Déjà, on ne sera pas des technocrates. Il y aura des jeunes, la compétence des gens. On va valoriser les gens qui sont compétents à gérer le parti et aussi à proposer des alternatives aux Maliens, des alternatives applicables qui puissent répondre aux attentes des Maliens en fait. Et dans ce sens, j'ai aucun doute que le bureau national va refléter l'ensemble de la composition de notre parti. Et vous de la diaspora, vous envisagez quelque chose au fait? Et ça, c'est notre surprise du congrès. On en discutera après le congrès. C'est pas moi qui décide, mais c'est le bureau exécutif qui a déjà établi la liste. Et vous allez voir qui sont dans le bureau. Mais quand même, ce que je veux vous dire, c'est que le bureau, c'est un bureau exemplaire. Et déjà, notre congrès, c'est exemplaire parce que dans l'histoire du Mali, aucun fondateur de parti politique n'a démissionné. On sait très bien ça. Et ça, c'est un. De deux, on va composer le bureau des jeunes, ça sera que des jeunes. En plus de ça, il y aura des techniciens. On sera composé que des techniciens avec des commissions et des sous-commissions chargés des questions sécuritaires, des questions financières, des questions de développement, des questions de santé, comme le vice-président le président actuel qui est un docteur. Donc lui sera en mesure de vous donner plus d'explications. Certes, ils ont des expériences. Nous aussi, les jeunes, on a des expériences. On veut que le bureau soit modéré, que ça soit composé aussi beaucoup de femmes. On veut que les femmes intègrent beaucoup le bureau. Surtout, on a besoin des femmes. Oui. Et puis, en ce qui concerne la jeunesse on doit monter. Que ce soit le bureau des jeunes, on va essayer de voir les compétences que l'on a dans le bureau des jeunes qui peut intégrer le bureau national. C'est ça qu'on veut valoriser. Et c'est important pour nous-mêmes et pour la jeunesse même. D'accord. Maintenant, durant ce congrès, parce que c'est un congrès extraordinaire, oui. Donc notamment le bureau exécutif qui va être changé. Mais est-ce qu'on va en profiter pour toucher et le bureau des jeunes et le bureau des femmes? C'est pour ça qu'on a dit extraordinaire. Le bureau des jeunes sera changé à 100%. Ok. On va dire, parce qu'il y aura un nouveau président, un nouveau vice-président et une nouvelle équipe dirigeante du bureau des jeunes. Et ce sera le cas aussi du bureau des femmes. Des femmes, on va dire. Mais les femmes, elles seront partie prenante, elles seront intégrées
partie intégrante de notre structure. En fait. On met l'accent beaucoup sur les femmes. Parce que là, actuellement, on a besoin que des femmes. Voilà. Et on sait très bien que les femmes, elles sont en mieux de développer notre pays. On a besoin de eux. Elles sont plus importantes dans le développement économique, social et civique, patriotique. Alors pourquoi ne pas se baser sur les femmes pour avoir quelque chose de solide? C'est ce qu'on va enlever pour le voir. Ma dernière... On doit retenir des choses. Que le parti est basé sur quelque chose de solide. On ne s'accroche pas au pouvoir. En fait. Nous, on veut gérer le pays, on veut gérer le pays de la manière la plus simple possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le copinage. Ça ne marche pas du tout. Si je peux me permettre, si tu vois que le Mali va mal actuellement, c'est qu'on a quelque chose, on a une équipe dirigeante qui sont défaillants. Et c'est pour combler cela qu'on montre l'exemple. On est un parti, certes on est jeune, mais on est composé que des gens qui ont de la valeur. Et la valeur, c'est ce qui s'explique qu'on a attendu jusqu'à ce moment pour montrer l'exemple qu'un parti, que tu sois fondateur d'un parti politique, cela ne veut pas dire que tu dois rester éternellement à la tête du parti politique. Il faut à un moment donné te dire qu'il y a des gens derrière toi qui sont capables de gérer aussi le pays, qui sont capables de gérer un parti politique et de les laisser la place. Ce qu'il y a vient de faire, il a montré l'exemple et c'est unique au Mali. Dans l'histoire même du Mali, on n'a jamais vu ça. Et ça démontre la différence entre nous et les autres partis politiques. Ça, c'est un. De deux, nous, on a d'autres perspectives. C'est-à-dire que montrer aux Maliens qu'on peut se développer, on peut aller de l'avant sans pourtant se dire qu'on est des sous-hommes, la corruption. On a besoin de nous-mêmes pour travailler par l'extérieur, par des bailleurs de fonds. On a besoin de nous-mêmes pour travailler. Et l'exemple que je vais vous donner, dans un chef de famille qui ne donne pas l'exemple à ses enfants, il ne peut pas leur dire de faire pareil. Nous, c'est ce qu'il y a bien dit. Il doit donner l'exemple, il faut travailler. Et on va suivre ça. On va travailler, puis amener le Mali là où personne ne l'attend. Ça sera fait avec l'ensemble de nos sympathisants, avec l'ensemble de nos frères et sœurs. Un appel à lancer à l'endroit maintenant des membres du Parti pour l'action civique et patriotique, si j'arrive bien. Ouais, et ce que je veux dire à nos militants, à nos camarades, à nos frères et sœurs, pas du PACP seulement, parce que le PACP, c'est pas du PACP seulement, c'est de l'ensemble des Maliens en fait. De se dire qu'actuellement on a besoin du civisme et du patriotisme. Et je lance un appel à tous les Maliens de se mettre derrière le PACP. Parce qu'on a des programmes qui les intéressent, et des programmes qui répondent aux attentes des Maliens, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan patriotique, et sur le plan du civisme. On invite tous les Maliens et toutes les Maliennes à venir nous rejoindre. Et puis le PACP, ce n'est pas seulement un parti politique, c'est une famille, c'est des idéaux, c'est des valeurs fondamentales de la société malienne qu'on peut défendre.